Salut à tous, bienvenue à édition 62. Tenue ce jeudi d'une rencontre d'échange et de partage entre la conseillère électorale Yolette Megual avec plus d'une cinquantaine de représentants d'organisations de femmes de tous les départements du pays. Cette rencontre rentrait dans le cadre de la mission du Conseil électoral provisoire de promouvoir la participation des femmes dans le processus électoral et pour une pleine implication de femmes dans la lutte pour un établissement réel d'un système démocratique dans le pays. Yolette Megual est la représentante du CSPJ au sein du Conseil électoral provisoire. Aujourd'hui, à rentrer dans le cadre de toute une série d'activités que le cabinet moins prévoit pour te faire par rapport à des rencontres d'échange et par rapport à des rencontres de sensibilisation des organisations de femmes au niveau du processus électoral. Là, il y a environ 50 organisations de femmes qui sont toujours à petit. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré la conseillère là parce qu'ils ont plein de revendications, des paroles sur question de participation femmes dans le processus électoral a besoin de parler. Et puis, IFES, qui c'est une institution qui travaille dans la question d'accompagnement du CEP dans le niveau communication électorale, dans le niveau renforcement de la participation inclusive et de la participation électorale en général, eh bien, IFES qui était même pour un agenda de rencontre avec les organisations de femmes, eh bien, nous mettons ensemble avec IFES pour nous organiser rencontre d'échange ce matin avec environ 50 organisations de femmes et sur la participation des femmes au niveau du processus électoral. Et une motivation tout, et c'est le fait que nous avons constaté dans le dernier examen qui était fait pour Bekyo, pas de gagner un pourcentage, pas même 10% de femmes qui étaient inscrites dans le processus. C'est ça qui fait dans le niveau BED, dans le niveau Bekyo, nous avons remarqué que pas gagner tellement de femmes. Ce n'est pas la volonté qui manquait au niveau du processus, au niveau du Conseil électoral provisoire, mais c'est de préférence organisation de femmes qui pas assez mobilisées, assez sensibilisées pour encourager des femmes et capables d'intégrer et processus d'inscription pour BED pour être composé pour être capable de faire BED à BEC. Donc nous connaissons le processus électoral là, il y a diverses étapes et puis devant lorsque nous allons entrer dans question organisation des élections, donc il va falloir embaucher des gens, il va falloir mobiliser la société civile en général sur le processus électoral. Donc nous disons c'est un moment tout pour nous mobiliser l'organisation de famille pour lorsque pral gagner et l'autre activité dans la question, mettre machine électorale là en branle, pour famille déjà mobilisée, puis on est capable de présenter dans le système là, comme formatrice, comme superviseur, comme membre de bureau de vote, etc. Je partirai si cela doit aider à résoudre la crise politique. Des propos tenus par le président du Conseil électoral provisoire Max Mathurin lors de sa participation ce jeudi à la rencontre d'échange entre la conseillère électorale Yolette Megual avec plusieurs organisations de femmes de différents départements du pays. Max Mathurin est au micro de Nancy Lenny. Présentement, c'est que IFES, c'est partenaire privilégié nous dans et conseil électoral. Alors, IFES, on connaît IFES gagne des secteurs que l'a soutenu, c'est le secteur femmes, c'est le secteur monde qui est marginalisé, c'est le secteur femmes, c'est le secteur monde qui a un handicap, et puis tout secteur qui est marginalisé, eh bien, IFES a cherché à intégrer dans la vie politique, là, dans le processus électoral. Eh bien, c'est ça que fait matin. Moi là, c'est que dans toute activité, ça nous toujours participer, que le secteur femmes, que le secteur handicapé, et bien nous toujours là pour nous participer. Quelle implication c'est bien tout dans telle dynamique? Bon, bien entendu, c'est ensemble qu'on a organisé par SAO, les activités SAO organisées, c'est ensemble avec IFES que nous faisons. Bon, moi, c'est pas trop de commentaires pour faire sur ça, puisque c'est ça, c'est un bail qui concerne nous, vraiment pas un peu de commentaires pour faire sur ça. Est-ce que nous sommes prêts pour nous soumettre nos recommandations ça? Écoutez, nous avons une conférence de presse côté que nous débat opinion sur question bien avant question ça a été soulevée. Il y a un problème, il y a des solutions. Toute solution qui vient qui est capable de favoriser
pays a sorti dans le problème, et bien là, bon. Et bien moi-même, des solutions ça. Non, mais son poste, je battre là dans la vie. Je battre là dans la vie, je là dans pour autant, c'est élection qui fait, c'est élection. Si pour jouer une solution, faut moi pas là, c'est moi qui est plus important, c'est le pays qui est plus important. Est-ce que l'autre conseil électoral, est-ce que nous chita sur ça déjà? Bon, nous faisons commentaire sur ça déjà, mais nous ne pouvons pas chita sur ça, mais nous n'avons rien pour chita sur ça. Le parti politique Victoire Femmes applaudit vivement le travail de la commission consultative présidentielle. Les responsables de la formation politique conseillent au chef de l'État de mettre en œuvre les recommandations de la commission qui sont aptes à résoudre la crise politique actuelle. Parti politique Victoire Femmes PPVF, voyons beaucoup de chapeaux. Yon chay félicitations. Yon la trié bravo by toute même commission présidentielle tant que M. Gérard Goug, Mme Odette Framboin, magistrat Evans Paul, Dr. Reginald Boulos, Monseigneur Patrick Harris, Monseigneur Roger Beauvoir, Pasteur Chavan Jeune, pour citer ça seulement. Côté PPVF, ouais, commissaire prend en considération les revendications tout secteur qui était chita président pendant 2 mois dans consultation. Et nous, PPVF, nous avons fait commission présidentielle là 7 propositions que nous prenons en considération dans le rapport. Nous remettre président Matéli jour qui était 9 décembre. Parti politique Victoire Femmes PPVF a rappelé tout le monde. Rapport commission présidentielle là, c'est petit à quoi elle rend chaud. Parce qu'elle semblait accliter un coup de gouttes de l'eau. Le commissaire reprend même revendication, même constat, qui 11 actes 3 engagements qui chita sous 3 roches du feu ça. 1. Mesure pour apaiser la crise là. PPVF dit à Ibobo pour ça. 2. Mesures structurelles pour l'avenir paysan. PPVF croit un jour Haïti a changé. 3. Avec sacrifice dans tout camp 3 pouvoirs, fois ça pas de route pas bois. Nous croyons que n'importe secteur qui a négligé sacrifice ça, conséquence fatale pour le pays et acteurs ça va bien pour rendre compte avec la nation en temps ou temps. Parti politique Victoire Femmes PPVF a conseillé président Matéli pour continuer à faire sacrifice. Comme on dit, pas un sacrifice ou pas faire depuis c'est pour bien pays d'Haïti. Qui donc président? Solution à avenir paysan dépend de où? Nous demandons pour tout le monde qui remet paysan pour te coller avec le président pour une jeune solution à la crise là. Dès la commission en bail en coûte et 2 janvier c'est dans quelques jours. Nous demandons pour appliquer le rapport commission en TAC, intelligence et sans force côté. Pour nous finir, parti politique Victoire Femmes PPVF a dit à toute famille. Kembela pas la guerre parce que victoire c'est pour famille. Les arrivé pour l'autre famille déraper tout bon vrai. Le mouvement politique Embarqué pour changer minimise le dernier rapport de la commission consultative présidentielle et qualifie de tentative désespérée cette démarche d'amis du chef de l'État pour sauver son mandat. Pascal Dieujuste, secrétaire général de l'organisation, appelle à la solidarité de tous les secteurs de la vie nationale afin de débarrasser Haïti de l'équipe Martelly-Lamotte. Pascal Dieujuste au micro de Jean-Guy Mémé. Dans l'objectif, nous avons j'étais bien loin. Rapport commission consultative que le président Matéli mettait sous qui rapport tête chargé qui est fait. Je ne dis pas pour nous dire c'est seul peuple haïtien qui gagne destin pays à nous parce que revendication nous très claire, c'est ça que fait nous-mêmes au niveau embarqué pour changer. Nous étions attachés avec position nous qui c'est position Massio, qui c'est démission Michel Matéli avec Laurent Lamotte parce que yo pas respecté sa constitution te dit puis fait depuis plus passé 3 années puis te organisé élection puis te évité pays tomber dans une vide institutionnelle puis te évité crise sans pareil ça que pays a pour journée aujourd'hui. C'est pas ça yo te fait, c'est carnaval yo t'a organisé, c'est légaliser le trafic de drogue, kidnapping dans pays. Et bien journée aujourd'hui peuple haïtien prend destin en main côté y a mobilisé pour être capable d'arriver à atteindre l'objectif qui c'est démission Michel Matéli et mettre à disposition de la justice haïtienne. Et nous avons dit, peuple haïtien, demain si vous dans une grande journée de manifestation que l'opposition démocratique l'a organisée dans Port-au-Prince, côté John Kerry, qui c'est un représentant moun qui a supporté le régime tête chargée ça, qui a kembe peuple haïtien dans la misère ça, pendant le régime n'a violé les droits peuple haïtien pour nous dire non. Avec toute forme d'ingérence, côté volonté, c'est propulser des apatrides dans notre pays à travers
à travers une élection magouille tête chatte qui vous voulez organiser avec un décret loi électoral, nous pouvons dire non. Journée jodi a, peuple haïtien grand monde la kayo, c'est mouvement populaire yo qui gagne destin pays en main. Et journée jodi a nous très clair, nous dit nous pas dans question négocier un poste ministériel avec Michel Martelly, mais c'est nous là pour négocier démission qui j'ai quitté par le national. Et n'a dit peuple haïtien, yo pas doit faire bac dans mouvement protestation a fait pour démission Michel Martelly à toute l'équipe yo, puis yo prendre en provocation et question rapport consultatif ça, mais c'est mobiliser à travers tout le territoire national là, et mobilisation ça doit continuer jusqu'à ce que Martelly remette démission. Et même si Martelly remette démission, si c'est international là qui vient proposer nos monde, eh bien peuple haïtien doit rester dans l'aéroport de Prince, mobiliser jusqu'à ce que nous joignent monde que peuple haïtien chercher. Il parle l'autre monde, c'est un monde qui est capable de créer un équilibre dans la société, un monde qui est capable de ramasser toutes les revendications massives qui c'est combattre chômage, insécurité, qui permettent aux jeunes bon à l'école, permettent aux jeunes manger puis manger. C'est ensemble de revendications ça yo que peuple haïtien ouais. Gouvernement Martelly a de l'incapacité pour le faire et yo servi d'un blocage avec démocratie, yo servi d'un blocage avec décentralisation côté journée jodia depuis 2006 élection faite pour collectivité territoriale et nous connaissons moteur pays c'est la paysannerie. C'est autour du thème Atelier d'orientation méthodologique des responsables centraux et départementaux pour l'élaboration du plan annuel de formation du MSPP que le ministère de la Santé publique et de la Population, de concert avec l'OMRH, a lancé ce 11 décembre 2 journées d'atelier pour les cadres du ministère à Pétionville. Georges Dubuche, directeur général du MSPP, estime qu'il est fondamental pour le ministère de se doter de cadres qualifiés et efficaces pouvant répondre aux besoins du moment. Georges Dubuche est au micro de Jean-Guy Sadrak-Mimi. Méthodologique des responsables centraux et départementaux pour l'élaboration du plan annuel de formation du ministère de la Santé. Le gouvernement de la République met une emphase particulière sur la nécessité d'amener les cadres au niveau de plusieurs ministères, en fait de tous les ministères, à développer une compétence réelle dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes et travaillant vers l'atteinte d'objectifs fixés. Pendant plusieurs années, il existait toujours au sein de chaque ministère des activités de formation, tantôt organisées par les ministères eux-mêmes, tantôt par des organisations non étatiques ou des agences de financement. C'était effectivement un panorama tout à fait dysfonctionnel puisque chacun travaillait pour sa chapelle et il manquait une coordination essentielle car former des cadres au sein des ministères, c'est travailler quand même à mettre en réalité le programme du gouvernement en place. Travailler à faire avancer les objectifs du gouvernement et les objectifs de l'État lorsqu'il dépasse une période de gouvernement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les dispositions du décret de 2005 qui fait obligation désormais à l'État d'organiser la formation continue, puisque dans tous les ministères qui disposent de facultés ou de centres d'enseignement, la formation initiale est prise en charge avec des programmes connus. Mais quant à la formation continue, elle était laissée au hasard, puisque cela dépendait des différents projets ou programmes que les ministères conduisaient à un moment particulier de la durée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc avec l'OMRH qui, désormais, après avoir conduit plusieurs études pour définir les besoins de formation continue pour les cadres de la fonction publique, a mis en place des outils que nous allons au cours de cet atelier revoir et travailler avec pour l'élaboration de plans de formation continue. Le ministère de la Santé publique et de la Population lance ses activités aujourd'hui avec des cadres pour déterminer quels sont effectivement les niveaux de compétences à développer chez les cadres du ministère, tant au niveau central qu'au niveau départemental, afin d'arriver à apporter la meilleure qualité de soins et de services à la population haïtienne. Jusqu'à date, effectivement, nous arrivons à couvrir
65 à 70% de la population. Mais pour arriver à couvrir 100% de la population, beaucoup d'efforts sont nécessaires. Pour sa part, Uder Antoine, coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, a souligné les nombreuses dispositions qui ont été déjà prises par l'OMRH afin de mieux gérer les ressources humaines de la fonction publique et permettre à l'administration de fournir de meilleurs résultats. Cet atelier d'orientation méthodologique des responsables centraux et départementaux pour l'élaboration du plan annuel de formation du MSPP fait partie d'un cadre légal qui a été mis en place conformément au programme de la réforme de la fonction publique qui constitue l'un des fers de lance du pouvoir Martelly-Lamotte, suivant Uder Antoine. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ma qualité de coordonnateur général de l'OMRH à l'occasion de la tenue de cet atelier d'orientation méthodologique des responsables centraux et départementaux pour l'élaboration du plan annuel de formation du MSPP. Je voudrais souligner d'emblée l'importance que revêt à mes yeux la formation qui est au cœur de la réforme de l'État et mettre en lumière le rôle de l'OMRH dans l'élaboration de la politique nationale de formation et de perfectionnement des agents de la fonction publique. J'aimerais rappeler que c'est un arrêté de 2009 portant organisation et fonctionnement de l'OMRH qui, en ses articles 3.3 et 18, ont confié à cet organe de coordination stratégique de la primature l'attribution de définir la politique nationale de formation et d'en assurer le suivi. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de préciser les objectifs fondamentaux de la politique nationale de formation et de perfectionnement des agents de la fonction publique. C'est dans un premier temps d'assurer le développement et le renforcement des compétences nécessaires aux agents publics afin d'accroître leur performance et augmenter leur productivité. L'autre objectif, c'est de permettre au gouvernement de disposer à terme sur tout le territoire national, à tout moment, de manière durable, un effectif suffisant d'agents motivés et compétents qui ont la capacité d'exercer leurs fonctions avec un niveau élevé de performance et de qualité pour la satisfaction des attentes et des besoins de la population. Mesdames, Messieurs, la valorisation des ressources humaines de la fonction publique constitue l'une de nos préoccupations constantes à l'OMRH. Or, vous le savez certainement, elle constitue ce que l'on pourrait qualifier de maillon faible de notre système de management public. Il s'avérait dès lors plus que nécessaire de mettre en place dans nos administrations un système de gestion des ressources humaines de qualité et efficace. Et c'est pleinement conscient du rôle moteur que peut jouer une amélioration de la qualité des ressources humaines de la fonction publique que le gouvernement a placé la formation au centre de la réforme de l'État. Investir dans l'humain pour combattre la pauvreté, tel a été le thème retenu par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale OMPES pour présenter le rapport d'enquête réalisé en 2012 par la Banque mondiale sur la dégradation des conditions de vie dans le pays où plus de 60% de la population vivent avec moins de $2 américains par jour, une situation catastrophique qui mérite d'être corrigée selon Shirley Augustin de l'OMPES. Elle souligne l'importance d'une croissance plus inclusive pour accroître l'accès aux services de base à la population et recommande aux autorités de prendre les mesures appropriées pour changer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. C'est une étude qui est réalisée conjointement avec Banque mondiale sur période 2012 à partir de données de l'enquête sur les conditions de vie des ménages haïtiens. Une enquête qui était réalisée en 2012, mais étude là lui-même, il commencé depuis en 2013, d'accord? Donc nous avons près de 1 an depuis que nous travaillons sur l'étude ça. Donc comme moi dit, c'est à travers données sous enquête conditions de vie des ménages en Haïti qui était réalisée par l'IHSC en 2012. C'est sous base enquête ça que nous fait étude ça et à travers lequel nous analyser justement situation population, nous fait un état de la situation parce que depuis 2001 il y a une enquête qui était faite et depuis 2001 nous avons une situation de pauvreté, donc il y a
10-12 ans après, nous avons l'autre situation de pauvreté. Donc, c'est restitution ça que nous fait Journée Jeudi. Combien de pourcentage de la population nous recensé qui est dans la pauvreté? Oui, donc à travers une nouvelle méthodologie que nous appliquons pour nous réaliser enquête ça, et en fait étude ça, nous réalisons que 58,5% de population en pauvreté, d'accord? Et 28,7% de la population dans pauvreté extrême. Donc là, nous voyons que en fait, si nous comparons avec l'autre taux qui était bas de 78-56%, nous voyons que c'est deux chiffres différents, mais nous pas qu'à comparer tout parce que c'est deux méthodologies différentes. Enquête qui était faite en 2001, en fait, étude qui était faite en 2001, qui était bas taux de pauvreté SAO, était basée principalement sur une approche revenu, tandis que nous-mêmes, nous allons vers une approche consommation. Et là, il est extrêmement important pour nous faire distinguer ça parce que nous pas qu'à comparer. Recommandations nous fait après. Ah oui, nous c'est au contraire, c'est de recommandations nous t'as parlé là justement. Donc c'est cette étude là, c'est vraiment investir dans l'humain pour améliorer investir dans l'humain, c'est ça. Ça implique quoi? Ça implique justement avoir accès à des services sociaux de base, ok, tels que l'éducation et de qualité. Il faut des services sociaux de base, mais des services également de qualité. Donc l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, mais également étudiants démontré que le taux de pauvreté est situé beaucoup plus en province. Donc c'est vraiment pour nous faire des actions en dehors, dans les milieux ruraux. Est-ce que dans le Caraïbe, là, c'est Haïti qui gagne plus de monde qui est pauvre la Cali? Oui, bon, oui, nous faisons partie de monde qui gagne plus de pauvreté, effectivement. Le secrétaire d'État chargé de la planification, Michel Présumé, qui participait à cet atelier, a présenté un tableau critique sur la situation de la pauvreté en Haïti en comparaison avec d'autres pays latino-américains qui, pendant cette dernière décennie, ont réduit de 50% leur taux de pauvreté. Michel Présumé exige de nouvelles stratégies pour arriver à la réduction de la pauvreté en Haïti. Aujourd'hui, c'est un atelier de restitution des résultats études qui t'a faites par OMPES, qui est une structure du ministère de la Planification et de la Coopération externe, la Banque mondiale et d'autres institutions de l'État sur la question de la pauvreté en Haïti. C'est une question que nous avons posée tout le temps. D'ailleurs, il suffit que nous regardions autour de nous-mêmes. Nous sommes plus pauvres que toute autre chose. La question, c'est de comprendre la problématique, ça, qui ça cause et pour qui ça nous pas qu'à sortir là-dedans. Qui est en situation, et côté pauvreté en Haïti, qui monde qui touche plus par eux-mêmes et pour qui ça, de manière chronique, toujours, c'est le même monde qui est toujours là-dedans et comment pour l'État a fait, pour l'institution nationale, travaille pour adresser ces questions. Ça. Donc en fait, atelier qui a fait là et qui a exposé et je crois que OMPES capable de passer nous des documents qui pourraient permettre nous capable d'expliquer la problématique là, c'est pour permettre que l'autorité publique, institutions internationales qui travaillent avec l'État haïtien, de disposer de meilleures données sur question ça. Parce que question développement, c'est avant tout changer la vie monde. Donc si on a parlé de développement et que la vie monde qui dans une situation de démunis et toujours été même gens, nous pas de développement. Donc pour nous bien adresser, pour nous gagner de bonnes politiques publiques pour sous question ça, il faut que nous gagnions nos données. Pays qui fait avancer, c'est pays qui comprennent sur qui ça va pas agir. Là par contre sur qui ça va pas agir, ou prend des actions, ou gon chance que le marché, ou gon chance que le capable marcher. Donc je dis c'est ça qu'a fait là. Et moi c'est des exercices pour continuer à faire. Faut nous habituer à entrer dans la logique recherche pour nous gagner des informations fiables. Pour que là nous dit n'a font bagaille nous camper devant tel monde pour nous dire mes problèmes là et mais c'est pour qui ça c'est solution ça me prend parce que solution ça permet de donc atelier ça sont atelier extrêmement important pour tout le monde dans le pays pour la presse parce que ça permet de nous bien comprendre les n'a poser problème yo la analyser yo les n'a pour ouais on a constater on a comprendre pour qui ça c'est là nous aujourd'hui nous pas l'autre côté il y a des exemples qui sont de là et je regrette que nous pas bien arrivé par des spécialistes étrangers et comme haïtiens qui montraient que nous perdons chaque 10 ans l'autre monde fait progrès et puis nous-mêmes nous sommes derrière. Ils ont montré en Amérique latine, en Amérique du Sud, etc. Et
pendant 10 dernières années, il a réduit la pauvreté de 50%. Il a élargi la classe moyenne de un paquet. Et puis, nous-mêmes, côté nous, la classe pauvre là a augmenté, la classe moyenne a diminué. Et donc, finalement, nous arrivons à l'heure, n'a explosé. Parce qu'il y a trop de monde qui n'ont pas de moyens dans le. Donc, en fait, c'est l'exercice ça qu'a fait aujourd'hui. Donc, lui permettre que nous comprenions tout, gouverner, prendre des décisions, ce n'est pas seulement de faire des bagailles, mais c'est d'inscrire dans une logique qui vous permettre que nous changions définitivement, sans nous constater que nous disons qui pas bon, pour que la vie avienne meilleure demain et que nous continuions à faire des bagailles qui pourraient améliorer nous. Donc, en gros, si je résume comme ça, moi, c'est objectif atelier ça. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.
Et nous connaissons aujourd'hui, sans collectivité territoriale, pas de décentralisation, pas de développement, eh bien, aujourd'hui, peuple haïtien dit c'est assez Michel Martelly, eh bien, mettons à disposition la justice parce que moun kap supporto qui dit mandat c'est pour 5 ans yo connaît bien la caillou, mandat président américain c'est pour 5 ans, mais il suffit que il respecte sa constitution dit, automatiquement il pas respecter constitution, eh bien, il doit remettre démission et pour répondre avec question de la justice parce que peuple américain pas supporter ça pour yo, peuple canadien pas supporter, et bien c'est même Jean peuple haïtien dit quitter ou régler affaire yo dans la Port-au-Prince pendant yo pas demandé personne moun vinn pour président pour yo, mais président Martelly doit remettre démission pour répondre avec question de la justice pour Cob Petro Caribé, pour fonds FNE, pour Cob il a été volé pour Johnny Jean et pour dédommager l'État haïtien que nèg yo prend gaspiller et ensemble de revendications ça nous gagner, et bien tout autant yo pas satisfait nous dans la Port-au-Prince et n'a mobilisé jusqu'au bout jusqu'à ce que nous arrivions à atteindre l'objectif nous gagner peuple haïtien et non mais nous qui c'est des avant-gardistes pour la population, et bien nous dit peuple haïtien mobilisation manche longue jusqu'à ce que Michel Martelly mette à la disposition de la justice haïtienne.